Salut à tous, on se retrouve pour un vlog. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, j'avais envie de vous emmener avec moi sur une journée à Gand. Alors en fait avec Baptiste on a de temps en temps on se fait une petite escapade parce que comme on travaille tous les deux à la maison, c'est important pour la sanité mentale de sortir un petit peu de chez soi. Et donc un des endroits où on préfère aller c'est Gand. C'est une ville qui est vraiment super intéressante et super chouette. Alors c'est une ville qui est en Belgique et qui est une ville où on parle flamand, mais c'est vraiment une ville qui vaut le détour et qui vaut vraiment la peine d'être découverte. On va vous emmener avec nous à travers cette journée, on va faire un petit peu de shopping, on va faire la découverte donc on va faire de l'agneau mystique de Vanek où on avait voulu le voir il y a quelques temps mais on n'avait pas pris la réservation, donc réservez si jamais vous voulez le voir. Et on va faire un petit tour, on va vous montrer quelques beautés des rues de Gand. Vous allez voir, c'est vraiment une ville qui vaut la peine d'être découverte et qui est vraiment sublime et magnifique. On s'est arrêté à Deux Parquettes, donc c'est une sorte de petite brasserie bar qui est à Gand. Et comme vous pouvez le voir, on a une super vue sur le canal. Il fait super chaud et on va se régaler. Alors c'est une petite quiche avec des épinards, un petit peu de tomates et ça a l'air super bon. Alors en fait ici on est vraiment au cœur de la vieille ville, on est vraiment dans plein de petites rues qu'on retrouve en fait qui tournent un peu autour du centre. Je vous conseille, si jamais vous allez un moment à Gand ici et que vous voulez découvrir, de ne pas hésiter en fait à suivre les canaux et à tournicoter un petit peu autour des différents pôles de la ville, à côté des cathédrales, à côté des tramways, ce genre de choses. Vous allez vite en fait tomber dans des endroits qui sont très intéressants parce qu'il y a un mélange d'architecture. Il y a à la fois une architecture qui est très moderne et vraiment une grande partie, 95% des endroits qui sont totalement des mélanges en fait issus de différents courants architecturaux, et on retrouve énormément d'histoire dans l'architecture. On retrouve beaucoup de l'influence donc flamande. On est vraiment au cœur en fait d'un endroit où on va y avoir des références en fait à ce qu'on retrouve en fait aux Pays-Bas. On a énormément de constructions en fait un peu traditionnelles. Si vous vous amusez à vous promener en fait à l'intérieur et à lever un petit peu la tête, vous allez vraiment voir différentes influences. Et c'est vraiment un endroit très agréable si vous voulez même simplement en fait découvrir un petit peu une partie de l'héritage flamand qu'on peut retrouver un petit peu dans le nord de la France aussi. En tout cas, je vous conseille de bien lever la tête. Où il y a donc le polyptyque de Vanek qui est donc le polyptyque de l'agneau mystique, qui est quand même une œuvre assez connue et qui est un peu l'œuvre phare qui est vraiment connue mondialement à travers Gand. Donc je se trouve ici. Il faut savoir qu'on a déjà voulu en fait aller la voir, mais qu'il faut réserver en avance. Donc on a vraiment hâte de découvrir ça en détail. Je pense pas qu'on pourra tourner pendant qu'on sera à l'intérieur de la cathédrale, mais si jamais vous venez sur Gand, c'est un petit peu la visite culturelle vraiment qu'il ne faut pas louper et où il faut réserver à l'avance sur internet. Je suis venue ici aussi en partie pour reprendre certains papiers, certaines choses que j'avais déjà pris ici et que j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce magasin, c'est qu'il y a énormément de choix et notamment de choses qu'on ne trouve pas en France, en tout cas que moi je ne trouve pas en France.
juste après cette petite après-midi à Gand. Alors je pense que comme vous pouvez le voir, j'avais fait un petit peu d'achat. Donc rien de très extravagant, j'ai quand même été raisonnable. Il faut savoir qu'en fait souvent quand je vais dans ce magasin, c'est que j'ai vraiment besoin de certains produits spécifiques que j'arrive pas à trouver ailleurs. C'est un magasin qui a vraiment une belle sélection de papier, d'objets artistiques qu'on retrouve vraiment pas facilement en France, en tout cas moi je trouve. C'est vraiment un plaisir je trouve de pouvoir les trouver à proximité parce que moi j'habite sur l'île. Donc c'est vraiment pas très très loin. En voiture, on a mis 1 heure en train, en voiture, ça prend à peu près 1 heure de trajet. Donc pour nous, c'est quasiment local. Et en fait, dans ce magasin à Gand, il y a donc les choses qui m'ont fait en fait y aller. Il y a cette gomme arabique qui est en fait la gomme arabique que j'utilise pour faire mes couleurs. Mais c'est pas forcément ce que je vous conseille de prendre pour vous commencer à fabriquer vos propres aquarelles. C'est quand même un peu particulier de préparer la gomme arabique, comme vous pouvez le voir. Elle est en fait en morceaux, cristallisée, c'est assez spécifique. Elle a l'air très colorée comme ça, mais en fait dans les faits, tous les morceaux sont un peu différents. Vous pouvez voir qu'il y en a des beaucoup plus clairs, il y en a des beaucoup plus foncés. Et souvent j'utilise les morceaux les plus foncés pour faire un liant spécial pour les couleurs sombres et les morceaux les plus clairs pour faire un liant pour les couleurs claires. Donc j'ai pris cette gomme arabique. J'ai également acheté ce pigment donc, qui est un Outremer violet rougeâtre de chez Crémer. En fait c'est intéressant parce que là-bas ils ont des tonnes et des tonnes de pigments différents, donc enfin des tonnes. Ils ont quand même une belle sélection de pigments, donc notamment de chez Crémer, il y en a quand même beaucoup. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie de tester simplement une couleur, d'acheter un pigment qui vous tente. Moi je sais que le Outremer violet, je le trouvais pas forcément facilement, et je me suis dit bon allez pourquoi pas. Après je sais qu'en France, Sennelier vend pas mal de pigments, et franchement ils sont vraiment de bonne qualité, donc vous pouvez vous lâcher aussi si jamais vous êtes en France. N'hésitez pas à tester aussi les pigments plus local. En tout cas, ça faisait longtemps que je voulais faire du violet Outremer rougeâtre clair. C'est une couleur que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment magnifique, que je n'ai trouvé jamais que chez Old Holland. Et donc j'ai hâte de la proposer en vente sur ma boutique parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle teinte. Ensuite, donc comme à chaque fois que je vais prendre des petits trucs pour la boutique et tout ça, j'achète souvent donc 1 ou 2 crayons polychromos. Là pour le coup c'est des pigments, c'est des couleurs vertes parce qu'en fait j'avais quasiment pas de vert. Et je me suis dit oh c'est dommage, peut-être que ça me serait pratique quand je travaille un petit peu sur certaines teintes. Donc je me suis dit bon la prochaine fois j'en prends 2 verts. Donc là j'ai pris un olive green yellowish et un permanent green olive. Donc on reste un peu sur des teintes olivâtres un peu sympa que j'aime bien. Ensuite j'ai pris donc de l'acryl gouache en mixing white, donc du blanc de mélange. En fait j'ai un coffret Turner d'acryl gouache et j'ai quasiment terminé le blanc parce qu'en fait c'est souvent la couleur qui part le plus vite parce que c'est une des couleurs qu'on utilise le plus pour faire des mélanges. Et donc je m'étais dit bon il faut que j'en reprenne un pour pouvoir continuer d'utiliser mon petit kit. Ça serait dommage de plus pouvoir l'utiliser juste parce que j'ai une couleur qui me manque et qui est un peu la couleur clé pour utiliser cette petite palette. Donc j'en ai repris juste une, ce qui me permet en fait tout simplement de réutiliser toute ma palette, ce qui est quand même assez cool. Ensuite on a donc du Candy Paper. Donc si vous avez vu ma vidéo merveille, vous savez un peu ce que c'est parce que c'est c'est le papier que j'ai utilisé pour merveille. Donc si j'y suis allée aujourd'hui, c'est aussi en partie pour reprendre du papier. Alors c'est vraiment un papier qui est vraiment très très chouette. Moi j'ai tellement aimé le travailler pour Merveille que je me suis dit que j'avais vraiment envie de continuer toute ma série sur ce papier au lieu d'en racheter un autre d'une autre marque et de casser un petit peu ma série. Donc voilà, c'est vraiment un papier qui est vraiment très intéressant et que je trouve quasiment jamais en France. On peut le commander, à ce qu'on m'a dit, sur le site des Beaux-Arts, mais sur le Jean des Beaux-Arts. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ce format en 21 sur 21 et j'ai trouvé que c'était un peu cher par rapport au prix où je l'ai trouvé moi en Belgique. Donc j'ai préféré continuer de le prendre ici en Belgique, malgré le fait que ça soit quand même un papier de très bonne qualité, donc il faut quand même pas perdre ça à l'esprit. Et ensuite j'ai pris donc ce papier qui est le Candy Paper, pareil, donc le même, mais en 30 sur 30 cm. Donc là j'ai vraiment super hâte, j'ai plein de projets. C'est exactement ce que je vais faire en partie sur celle-ci et je pense que ça va vraiment être super intéressant. J'ai hâte de vous en parler plus, mais ça va pas arriver tout de suite parce que là je suis un peu la tête sous l'eau au niveau projet à nouveau, donc on essaye d'avancer. On a ensuite ce bloc de canson, donc c'est un bloc de canson très classique de XL croquis mais en extra blanc. Moi j'aime pas trop les papiers croquis qui sont un peu jaunâtres, c'est pas mon délire, j'aime bien travailler sur des papiers vraiment très très clairs, très très blancs. Donc j'ai pris celui-ci et j'espère que ça sera bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de papier canson, je sais pas pourquoi, c'était vraiment le papier que j'ai
associé à mes études quand j'étais étudiante, et pour le coup j'en prends quasiment jamais. Et bon, voilà. Alors c'est un peu bête d'acheter du papier français en Belgique, mais bon, sur le coup je me suis dit bon, j'ai besoin de ça, donc je prends. Et voilà, donc c'était mon petit haul, donc c'était pas énorme, hein, ça reste carrément raisonnable. Moi souvent quand je vais dans ce genre de magasin, je fais une liste des choses qu'il faut que je prenne. Ah oui, j'avais aussi acheté un rouleau de scotch pour préparer les commandes. Bon, ça c'est un peu moins intéressant je pense, mais voilà, c'est également une partie de la vie d'illustratrice. On prépare les commandes et des fois on est aussi obligé de prendre des choses qui sont pas forcément super intéressantes, comme des rouleaux de scotch ou des enveloppes ou des protections pour les envois, pour les prints ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est aussi des choses qu'il faut en fait prévoir en fait dans son budget. Mais franchement, pour moi, le meilleur moment de la journée, ça a quand même été de voir le retable de l'agneau moustique avec Baptiste. C'était vraiment un moment hyper émouvant. Franchement, je vous conseille vraiment beaucoup parce que c'était vraiment super chouette. Et ça m'a vraiment mis une baffe. Enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre et quand on le voit, on peut pas s'empêcher d'être touché. Alors, je vous parle de ça, c'est pas forcément que j'ai envie de parler de religion ou de quoi que ce soit, mais je pense vraiment qu'il y a des œuvres qui dépassent le cadre de la période où ils ont été réalisés ou du contexte dans lequel ils ont été réalisés et où on ne peut pas s'empêcher d'être touché, peu importe sa religion, peu importe ses croyances. Et franchement, j'ai été vraiment bluffée, ça m'a vraiment apporté beaucoup cette journée de pouvoir voir cette œuvre. Je trouve que c'était vraiment magnifique. Ça m'a fait beaucoup de bien après toute cette période de confinement de pouvoir à nouveau sortir et de pouvoir simplement aller voir des choses, des musées, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a quasiment le plus manqué de toute la période de confinement et de pandémie. Ça a vraiment été dur pour moi de ne pas pouvoir aller au musée et de voir des œuvres d'art. C'est quelque chose de vachement important et qui nourrit beaucoup ma production artistique. Donc voilà, j'étais quand même contente de pouvoir faire tout ça. Donc j'espère que cette vidéo petit haul détente, tranquille, vous aura plu. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai pas beaucoup posté ces derniers temps, je suis vraiment désolée. J'essaye de tenir le rythme, mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal ces derniers temps, donc je poste des vidéos quand j'en ai envie, quand j'arrive à m'organiser pour les faire, mais j'essaye vraiment d'avoir une bonne qualité de vidéo, donc j'espère que vous vous rendez compte de l'évolution un petit peu de la chaîne et que ça vous convient. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus de mes nouvelles entre deux vidéos, n'hésitez pas à aller sur Instagram, me suivre, comme ça vous serez un peu plus tenu au courant des mises en vente, des mises à jour de la boutique, des illustrations que je poste pas forcément sur la chaîne YouTube parce que des fois j'ai pas forcément le temps de tourner en même temps. Et puis surtout vous verrez un petit peu mon quotidien. J'essaye de partager régulièrement en story des petites vidéos, des petits trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Bon, j'espère que tout ça vous a plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo si ça vous dit. Salut!